Et tout à l'heure, il y a un mec qui a loué Jurassic Park. Ça m'a trop donné envie de le revoir. Tu savais que pendant des mois, avant sa sortie en 1993, les gens n'avaient le droit qu'à un seul teaser. C'était un écran noir avec des gros bruits de pas, un cri de dinosaure et là, juste le logo. Juste ça, pendant des mois. Ça, c'était cool. Pas comme les trailers d'aujourd'hui où tu vois 80% du film dedans. Putain, les années 90 me manquent. Le premier jouet qu'a eu Spielberg à Noël, c'était un Triceratops. Du coup, son amour des dinosaures, il vient de là. Quand Michael Crichton a écrit le livre, il y a eu une sorte d'appel d'offres et Steven Spielberg, Joe Dante, Richard Donner, Tim Burton et même James Cameron voulaient faire le film. James Cameron, il voulait en faire un truc bien violent, pas du tout pour les enfants, avec Arnold Schwarzenegger, Bill Paxton, Charlton Heston, mais le vrai chouchou de Crichton, c'est Spielberg. Du coup, il a eu les droits. Tu vois le petit dans le film là, Joseph Mazziello? Ouais. Ce mec à la base il avait passé le casting pour Hook mais il était trop petit. Du coup Spielberg lui avait dit toi je te prends pas maintenant mais t'inquiète pas je te prendrai pour un gros film. Le petit il était en mode ouais il me dit ça mais c'est juste pour me monter le moral quoi. Mais en fait pas du tout, Spielberg il a tenu parole parce que 2 ans plus tard il l'a rappelé pour Jurassic Park. Franchement jouer dans Hook c'est chambé mais Jurassic Park c'est 1000 fois mieux. C'est marrant parce que les mecs de la motion capture ils sont inspirés des faces de De Niro et de Nicholson pour créer les visages du T-Rex et des vélociraptors. À la base, Spielberg il voulait Harrison Ford pour le rôle de Sam Neill, Julia Roberts pour celui de Laura Dern, Jim Carrey pour Jeff Goldblum et Sean Connery pour Attenborough. Mais après réflexion il s'est dit ok je vais pas prendre d'acteur trop connu parce que je veux que la vraie star du film soit vraiment le T-Rex. Je sais pas si t'as remarqué mais dans le film Jeff Goldblum il est habillé tout en noir et Richard Attenborough tout en blanc. En fait c'était pour marquer leur désaccord visuellement. Tu te souviens du gros tas de merde avec le Triceratops? Ouais. Bah en fait la merde elle sentait vraiment bon parce que c'était un mélange de boue, d'argile, de miel et de papaye. En fait c'était fait exprès pour que les mouches elles restent dans le champ et qu'elles soient dans le cadre. Tu te souviens de la scène où Wayne Knight est sur son ordi en bordel là? Ouais. Bah en fait si t'es méga attentif tu pourras remarquer que le mec regarde des Dents de la Mer sur son ordi. Genre un film de Spielberg quoi, gros clin d'œil. Jurassic Park ça a été tourné en 1992 à Hawaï mais malheureusement cette année-là il y a eu l'hurricane Iniki, une tempête hyper violente. Du coup il y a un type qui est arrivé avec son avion pour évacuer d'urgence l'équipe, tu sais qui c'est? Non. Bah en fait, ça va pas te parler mais c'est Fred Sorensen. On peut le voir dans Indiana Jones 1, c'est lui qui sauve Indy avec son hydroplaneur au début du film. Je sais pas si t'en souviens. Ah oui. Pendant la tempête, il y a eu une histoire très cool. Toute l'équipe a évacué mais Richard Attenborough, lui, il a voulu rester à l'hôtel. Du coup, quand Spielberg est revenu 2 jours après, il lui a dit mais attends, t'es ouf d'être resté. Enfin, je sais pas s'il lui a dit comme ça. Bref, en tout cas, Attenborough lui a répondu un bon truc de papa. J'ai survécu au Blitz, donc c'est pas ta tempête de merde qui va me faire chier là. C'est quoi le Blitz? En fait, le Blitz, c'était un bombardement des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale sur Londres. Oh. D'ailleurs, au passage, lors de la scène où Wayne Knight se perd en voiture, il y a une grosse tempête. Bah en fait, c'était pas des effets spéciaux, c'était vraiment l'hurricane Iniki. Mais non. Bah ouais. Bon, on se souvient tous de la scène du verre, inoubliable. Bah tu sais comment il a eu l'idée Spielberg? Un jour il était dans sa voiture, il écoutait Earth, Wind and Fire à fond et en fait ça faisait vibrer les rétros de sa voiture. Du coup il s'est dit bingo, on va intégrer ça au film. T'es sûr qu'il a dit bingo? Non. Ça paraît pas comme ça mais ça a été méga galère de faire cette scène. La difficulté c'est de faire partir la vibration au milieu du verre. Les mecs ils ont tout essayé pendant des semaines mais rien à faire, la vibration elle partait toujours du bord. Sauf qu'un jour un mec de l'équipe a eu une idée géniale, il a pris une basse, il s'est mis juste en dessous, il a joué de la musique à fond et ça a marché, la vibration elle partait du milieu. Tu vois la fameuse scène où les enfants sont dans la voiture avec le T-Rex qui arrive? Ouais. Bah en fait à un moment il plonge sa gueule sur le toit et il défonce le plexiglas. Mais la vitre elle était pas censée se décrocher, du coup les cris de terreur des enfants c'est des vrais cris de terreur parce qu'ils voient une gueule de T-Rex arriver droit sur eux. Tu te souviens de la scène où Sam Neill allume la fusée des tresses pour divertir le T-Rex? Ouais. Bah en fait la fusée elle a fait des petites flammes qui sont logées sous sa montre. Le mec il s'est défoncé le poignet dans cette scène. Du coup le temps qu'il retire la montre ça a eu le temps de lui laisser des traces et encore aujourd'hui il a une grosse cicatrice. C'est marrant parce que dans la grosse scène du T-Rex il y avait de la pluie, ce qui fait qu'entre les scènes à cause des courts-circuits il se mettait à bouger tout seul. Sur le tournage ça foutait tout le monde en panique. T'imagines t'as un T-Rex incontrôlable qui fonce vers toi, ça fout en stress. Tu te souviens de la scène où la petite elle mange de la gelée et là elle voit un dinosaure et la gelée elle commence à bouger. Bon en fait il y avait un mec hors champ qui lui bougeait le bras pour que la gelée bouge comme ça. C'est marrant non? C'est quoi ton dinosaure préféré dans Jurassic Park? Ceux qui sont à la cuisine là, les vélociraptors. Ouais, et toi c'est quoi? Bah ouais, c'est le Dilophosaure, tu sais celui qui balance du venin sur la gueule de Wayne Knight avec les oreilles comme ça. Ouais. Bah en fait, j'étais hyper déçu d'apprendre qu'il existe même pas. Enfin, il existe mais ils nous ont rajouté le venin et les oreilles pour qu'il soit plus cool là. Allô? Ouais, c'est le voisin du dessus. En fait, c'est vraiment passionnant cette discussion que vous avez sur Jurassic Park. Sans déconner, mais en fait, je suis mort. S'il y a moyen de parler moins fort, ce serait... tu sens bien toi. Tu vois la soundtrack de John Williams, elle est chambée, on s'en souvient tous. John Williams? T'écris en un mois, t'imagines un mois? Moi il me faudrait toute une vie pour écrire ça. Et encore, le résultat serait bien dégueulasse. Ce serait un truc à la flûte avec... Allô? Allô? Non, mais un mois c'est pas possible. Il est pas renseigné le mec. Eh ben si. En fait, on dit que Jurassic Park c'est un film de dinosaures, mais sur les 127 minutes de film, on les voit juste 15 minutes. C'est là toute la magie du truc. Tu l'as vu Jurassic World ou pas? Ouais. Bah en fait, tu savais que le T-Rex dans le film, c'est le même T-Rex que dans Jurassic Park 1? On le remarque aux cicatrices qu'il a dans le cou. Ce sont les mêmes cicatrices que lui font les vélociraptors dans le 1 22 ans plus tôt. C'est chambé, non? Tu fais quoi après? Non, parce que Sandra qui fait une soirée chez elle et je vais y aller, je crois. Tu viens ou pas? Bon, je pense que je vais me prendre un film et je vais rentrer chez moi. Mais tu me raconteras, ok? T'es sûr? Yep. Ok, bon bah à demain mec. Yes, à demain.